Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Vivre sainement sur les médiamantes. Le taux de mortalité est de 11,6% en Italie. Aujourd'hui, nous allons voir que la situation en Italie devient de plus en plus tendue. Nous avons le taux de mortalité le plus haut du monde dans ce pays avec 11,2% de personnes décédées et nous verrons en deuxième partie que ce taux de mortalité de 11,2% est vraiment calculé au minimum alors qu'il est en réalité encore plus haut. Nous sommes très loin des 3,4% annoncés par l'OMS. Je vous démontrerai ce taux de mortalité par des calculs simples que tout le monde pourra reproduire chez soi sans aucun problème. Nous comparerons ces chiffres également avec les chiffres d'autres pays et nous verrons que certains pays ont des anomalies flagrantes dans les chiffres déclarés. Et vous verrez que je ne parle pas du tout des chiffres de la Chine, je parle de pays beaucoup plus proches de chez nous. Vous verrez aussi que les médias et les officiels utilisent des techniques de calcul erronées pour réduire le taux de mortalité. Avant que certains crient au loup et disent que c'est un fake, je vous conseille de vérifier tout par vous-même en prenant vos calculettes et en vérifiant les sources que je vous ai mises dans la description de cette vidéo. Mon but n'est pas d'affoler la population, mon but est de vous tenir informé de ce qui se passe réellement. Tout le monde a le droit de savoir. Et si les gens courent dans les supermarchés maintenant et que les rayons se vident, c'est pas grave. Maintenant, la situation est encore gérable en France avec très peu de cas comparé à la Chine. Donc oui, c'est le moment d'aller faire ses provisions et même si les rayons sont vides, c'est pas grave. Ils se rempliront à nouveau car oui, pour l'instant, nous avons très peu de gens malades dans les différents secteurs d'activité. Donc les routiers feront leur très bon travail et rempliront les magasins à niveau. Alors que si vous attendez trop, les magasins seront vidés, mais peut-être que beaucoup de monde dans différents secteurs seront malades et que les magasins ne pourront plus se réapprovisionner aussi rapidement. De plus, même si les magasins étaient réapprovisionnés pendant une forte poussée d'épidémie, beaucoup de personnes circuleraient dans les supermarchés, tousseraient, éternueraient et laisseraient beaucoup de surfaces infectées un peu partout. De plus, si certains articles arrivent en pénurie, les gens se battront pour se les procurer. Nous avons déjà assisté à des scènes de panique à Sydney, en Australie, où 3 femmes se sont battues pour du papier toilette. Donc mon conseil, faites des stocks de nourriture maintenant. Plein de conserves, riz, pâtes, pommes de terre, saucissons. Faites des stocks de tout ce que vous pouvez, vitamines, papier toilette, eau de javel, solutions hydroalcooliques. Les routiers et chaînes d'approvisionnement refourniront très rapidement. Nous savons quand ça a commencé, mais nous ne savons malheureusement pas quand ça se terminera. Dites-vous une chose, les chaînes de production et de distribution alimentaire en France et en Europe fonctionnent toujours très bien, donc c'est vraiment le moment de faire le plein. Et si la pandémie s'arrêtait soudainement, ce que j'espère le plus au monde, eh bien vous auriez entre les mains beaucoup de denrées non périssables, donc c'est vraiment pas grave de faire des provisions. C'est surtout responsable, ceci permettra également de ne pas sortir après si plein de gens se retrouvaient infectés. Comme ça nous pourrions faire de vraies quarantaines et avec une possibilité de certainement stopper l'hémorragie. Alors restez bien jusqu'au bout de cette vidéo car les calculs qui vont venir sont effrayants. Vous allez voir que les médias sont dans le déni complet et que les chiffres officiels sur le taux de mortalité sont très loin du taux de mortalité réel, presque 4 fois plus élevé. C'est énorme. Vous verrez aussi que certains de nos pays voisins présentent de très grosses anomalies dans leurs chiffres officiels. Encore une fois, pour ceux qui ne croient que TF1 et France 2, je vous ai mis les sources pour que vous puissiez tout vérifier. Alors si vous me dites que c'est un faux, expliquez-moi dans les commentaires ce qui est faux et je vous répondrai. Si vous me dites que je suis anxiogène, je vous répondrai que la vérité de l'actualité est actuellement anxiogène, c'est sûr. Mais c'est la vérité et je ne vais pas mentir pour vous faire plaisir. Abonnez-vous également à la chaîne pour connaître de nouvelles informations santé sur ces coronavirus et autres sujets. Regardez aussi dans les commentaires et la description de la vidéo, vous y trouverez le lien d'une vidéo pour vous aider à vous préparer chez vous pendant cette pandémie. Vous y trouverez également des liens vers des masques de protection ainsi qu'une liste de matériel très important pour éviter d'être infecté. Il faut vraiment se dépêcher avant que tout ne soit en rupture de stock. L'Italie vient de dépasser la Corée du Sud en tant que deuxième pays le plus touché par le Covid-19 et pendant que l'Europe et le monde essayent de contenir l'épidémie. Avec toutes ces informations plus ou moins alarmistes, on se demande de plus en plus si le nombre réel d'infections ne pourrait pas être bien plus élevé que celui qui a été signalé. Et nous verrons juste après que bien des questions devraient se poser. Le gouvernement italien a annoncé, un jour après avoir approuvé un plan draconien de mise en quarantaine de 16 millions de personnes dans le nord du pays, que le nombre de décès avait augmenté de 57% en seulement 24 heures, pour atteindre 366 personnes. Le nombre total de cas de Covid-19 est passé de 5 883 à 7 375 en Italie, signifiant que le pays a désormais dépassé la Corée du Sud en nombre de cas en dehors de la Chine. L'épidémie italienne a débuté avec seulement 3 cas il y a 2 semaines et a contribué à une propagation rapide dans toute l'Europe. L'Organisation mondiale de la santé nous disait avoir revu son taux de mortalité passant de 2% à 3,5%. Et nous allons voir ensemble tout de suite que nous en sommes très loin en Italie avec 11,2% de mortalité minimum. Alors comment j'ai calculé ce taux de mortalité, me direz-vous? C'est très simple et logique, je vais vous expliquer.
Comme vous pouvez le voir sur la copie d'écran faite sur le site worldometer.info, nous pouvons voir que le nombre de cas en Italie est de 7375, dont 1492 nouveaux enregistrés hier. Pour calculer le taux de mortalité, j'enlève donc les nouveaux cas enregistrés hier. Puisqu'ils sont nouveaux, on ne sait pas combien vont mourir potentiellement pour l'instant et ils induiraient les calculs en erreur. Nous avons aussi un total de 366 morts pour l'instant, dont 133 morts hier. Eux, je les garde dans le décompte car ils font partie du nombre de cas de personnes infectées déjà enregistrés précédemment. Donc nous obtenons 7375 cas de personnes infectées, moins 1492 nouveaux cas d'hier, ce qui nous donne un total de 5893 cas pour calculer le ratio. Donc 366 morts divisé par 5893 multiplié par 100 égale 6,2% de mortalité minimum. Il faut savoir que ce minimum est vraiment un minimum, car pour qu'il soit exact, il faudrait que les 93,8% restants, soit 5527 cas sur les 5893 comptabilisés, soient guéris et sortis d'affaires. Or, ce n'est pas le cas du tout. Comme on peut le voir sur la copie d'écran du site dont je vous parlais, nous n'avons que 622 personnes guéries. Donc pour reprendre le calcul, nous avons 5527 personnes infectées en vie, moins 622 personnes guéries, soit un total de 4905 personnes toujours infectées et qui pourraient encore potentiellement mourir. Ce que je ne leur souhaite pas, bien évidemment. Mais j'essaie de rester au plus près des probabilités et statistiques. Donc nous avons pour l'instant un taux de mortalité de 6,2% minimum, avec encore 83,23% de l'échantillon de départ des 5893 personnes infectées qui ne sont pas guéries, qui peuvent encore mourir suite à ce virus et donc augmenter encore le taux de mortalité. Nous allons pousser les calculs un peu plus loin. Selon les statistiques, vous trouverez les sources faisant référence à ce chiffre dans la description. 49% des cas critiques meurent et parfois plus, selon les conditions sous-jacentes des personnes. Nous prendrons uniquement la base 49% pour simplifier le calcul. Encore sur la même copie d'écran, on peut voir que nous avons 650 cas critiques en Italie pour l'instant. Donc 49% de 650 cas critiques représentent 318 personnes qui vont potentiellement mourir selon les statistiques officielles enregistrées et nous les ajoutons aux 366 personnes déjà décédées, ce qui nous fait un total de 684 personnes qui vont permettre de calculer le taux de mortalité réel. Donc 684 divisé par 5893 multiplié par 100 nous donne 11,6% de taux de mortalité minimum, ce qui est énorme et beaucoup plus important que les pseudo-chiffres officiels annoncés par les autorités. Alors je ne sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai encore ajouté minimum, car nous avons encore 4283 personnes infectées sur le total de 5893 dont on ne connaît pas encore l'issue. J'espère pour elles qu'elles seront soignées et qu'elles s'en sortiront, mais malheureusement, je n'en suis pas sûr, ce qui augmenterait encore ce taux de mortalité de 11,6% minimum en Italie. Le taux de mortalité de la grippe en Europe varie en fonction des années et se situe entre 0,2% et 0,5%. Ici, nous sommes à 11,6% minimum. Je sais que ce calcul est vraiment macabre, mais ce calcul est indispensable pour que l'on puisse réaliser à quel point ce virus est mortel, et pour que nous puissions prendre toutes les précautions qui s'imposent pour s'en protéger. Le gouvernement italien semble très honnête et transparent sur ces chiffres, alors que d'autres gouvernements le sont beaucoup moins. On pense tout de suite à la Chine quand je dis ça, mais nous n'avons pas besoin d'aller aussi loin, regardons juste notre voisin, l'Allemagne par exemple. Ils ont 1040 cas et aucun mort. Ils ont également la population la plus âgée d'Europe due au déficit des naissances. On sait très bien que les plus de 65 ans font partie des populations à risque pour ce coronavirus. Et à ce niveau-là, ils sont à peu près au même point qu'avec l'Italie qui a 23% de sa population âgée de plus de 65 ans pour 21% pour l'Allemagne. À titre informatif, en France, nous sommes à 20%. Vous pourrez trouver la source de ces informations dans la description de la vidéo. L'Allemagne a un taux de fécondité de 1,5, ce qui en fait l'un des taux les plus bas du monde. Et malgré toute la population vieillissante et donc âgée, ils n'ont bizarrement pas enregistré un seul décès. C'est incroyable, non? Alors bon, ils ont peut-être trouvé la solution miracle, le traitement efficace, et dans ce cas, ils devraient l'indiquer aux autres pays pour les aider. Ou alors, ils n'annoncent pas les chiffres réels pour ne pas annoncer la population. Ceci n'est pas une accusation, c'est une interrogation. J'ai le droit de me questionner. Regardez aussi la Corée du Sud. Nous avons un nombre de personnes infectées presque identique à l'Italie, avec 366 décès en Italie et 51 décès en Corée du Sud, soit 7 fois moins que les Italiens. Ils ont également plus ou moins le même nombre d'habitants, avec 52 millions en Corée du Sud pour 60 millions d'habitants en Italie. Alors qu'en pensez? Que les Sud-Coréens ont également trouvé une solution miracle, eux aussi? Dans ce cas, qu'ils partagent. Ce serait formidable d'avoir cette solution, nous aussi. Ou alors, une autre option serait que leurs chiffres réels ne relatent pas la vérité.
Bon, une autre voie, car j'essaye d'explorer toutes les voies possibles suite à ces calculs, donc une autre voie serait que le coronavirus aurait pu muter en Italie, et qu'il serait potentiellement plus dangereux. Mais à l'heure actuelle, nous n'avons pas de preuves ou d'études pour affirmer ceci, donc c'est une suggestion, pas une affirmation. Le taux de mortalité aux États-Unis est également très élevé, donc je ne vais pas réexpliquer tous les calculs car j'ai suivi exactement la même logique que pour l'Italie. Donc nous aurions 540 cas moins 105 cas déclarés hier, car nouveau, que nous enlevons du total, nous arrivons à un total de 435 cas pour 22 morts pour l'instant, auquel on rajoute 49% des cas critiques pour obtenir un total de 26 décès potentiels. Donc 26 divisé par 435 fois 100 égale 6% de taux de mortalité, avec 405 cas dont on ne connaît pas encore l'issue pour l'instant. Nous sommes donc encore très loin des 3,4% annoncés par l'OMS ou des 2% de taux de mortalité annoncés au départ par la Chine. Voilà, tous ces chiffres me questionnaient et j'avais envie de les partager avec vous. Et vous, qu'en pensez-vous? Avez-vous repéré des anomalies? Si oui, merci de les partager dans les commentaires. Voilà, cette vidéo est terminée pour aujourd'hui, j'espère que vous l'avez appréciée. Si c'est le cas, cliquez sur j'aime et sur partager. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait et à très bientôt pour une prochaine vidéo sur Vivre sainement.